Mais moi quand je fais des vidéos, j'y donne mon corps et mon âme. Mais à contrario, il y a toujours des personnes qui font jamais rien à donf. Bah, il est où le jeu de mots là? J'ai rien compris. Attends, regarde ça. Pendant ces 2 semaines, j'ai pu visionner pas moins de 9 vidéos théoriques et 6 vidéos de vocabulaire. J'ai notamment analysé toute la partie concernant la théorie des kanji, mais aussi les leçons de vocabulaire jusqu'au système solaire. Okami m'a fait comprendre dans les commentaires que j'étais très loin d'être au bout de mes surprises concernant le caractère érotique de la langue nippone. Le pays, lecture purement japonaise, kuni, lecture sino-japonaise, koku. On n'utilise pas non plus le Q. Le Q, on s'en sert pas en japonais. Est-ce qu'on prononce ça ohito ou obito? La poule se dit en japonais niwatori et se forme à partir des kanji du jardin et celui de l'oiseau. Par contre, on ne peut pas utiliser les 2 kanji ensemble parce que la poule a son propre kanji. En utilisant le kanji de l'enfant et celui de la sphère, on obtient le kanji de l'œuf. Exactement comme la poule, l'œuf a également son propre kanji, mais cette fois-ci, on peut écrire des 2 façons. Comme la poule n'a qu'une seule écriture et l'œuf a 2 écritures, je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport de force entre les deux. Lequel des 2 est venu en premier? Ça, on le saura jamais, je pense. We'll need a chicken then. No, I will need an egg. You have the egg first. En fonction du lieu où on vient, on attribue le nom de famille au Japon. Par exemple, de la montagne se dit Yamamoto. Et donc, Yamamoto qui a capoté voudrait dire qu'un certain mec habitant en haut de la montagne a capoté. Alors Kishimoto, ça veut dire celui qui vient de la rive. Chier une moto, c'est pas facile, quoi qu'on en dise. Mais pour Onizuka, c'est peut-être faisable. L'homme du pain et de la rivière se dit Matsuda. D'ailleurs, ça tombe bien que ça soit l'homme du pain parce que j'avais vraiment envie de lui foutre un pain. C'est vraiment un personnage qui m'énervait dans Death Note. Quand j'étais petit, j'aimais vraiment beaucoup Takeshi's Castle. Et donc, j'ai voulu savoir quels étaient les kanji pour Takeshi Kitano. Les 2 kanji veulent dire le militaire de la campagne du Nord. Alors, si ses ancêtres ils se sont emmerdés pendant des années, on comprend que derrière, il fasse un petit peu le con dans un char caca pour oublier un petit peu le passé. Takeshi Kitano à bord de son char caca fait un ravage parmi les candidats. Hein. Alors on a aussi le kanji du cerf et celui du cheval. Si on assemble ces 2 kanji, on obtient le mot baka qui signifie idiot. Du coup, si on dit Chewbacca, ça voudrait dire l'insulte suivante. Mâche, idiot! Peut-être qu'il s'étouffe parce qu'il sait pas mâcher, d'où le cri complètement débile. Le père en japonais se dit Shishi en lecture purement japonaise, à la différence de Shishi dans Dragon Ball qui s'écrit en katakana. Du coup, pour dire que le père est un PJ en comparaison avec Shishi qui elle est sino-japonaise. La mère se dit en japonais Haha. Oui, haha, sans rien d'autre. Mon enfant se dit Kodomo. J'ai réussi à retenir ça grâce au Kodo dans Warcraft 3. Mon petit enfant se dit Mago. Pour retenir ça, j'ai tendance à penser aux enfants pirates dans The Wind Waker qui veulent se partager le Mago. Alors Julien nous donne la planète Namek qui se dit Namek-C avec le kanji C qui signifie planète. J'ai vraiment trouvé ça stylé et du coup je me suis demandé si je pouvais écrire quelques planètes de StarCraft 2. Ma planète de StarCraft 2 préférée c'est Ayur parce que c'est celle où il y a le plus de survivants Protoss. Malheureusement j'ai pas vraiment trouvé de traduction en japonais pour cette planète. Par contre, j'ai regardé sur le site chinois de StarCraft 2 et je suis tombé sur la planète Coral, celle du Dominion Terran et infestée par les Zergs. Et cette planète prenait bel et bien le kanji C à la fin, et c'est la seule planète. Si vous connaissez d'autres planètes qui s'écrivent avec ce kanji, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Julien Fontanier, le sensei. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mon défi 100 jours en japonais. Vous y trouverez notamment le bilan des semaines 1 et 2 en japonais, mais aussi un live de 3 heures où j'ai pu répondre à toutes les questions des viewers et mentionner mes prochains projets sur YouTube. D'autres lives super importants sont à venir dans les prochains jours, je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de la future sortie de mes vidéos. Allez, la vidéo de la semaine maintenant c'est Ichiban Japan qui visite un lycée de filles au Japon que je vous recommande vivement de regarder. J'ai trouvé ces 25 minutes de vlog extrêmement intéressantes, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau bilan de japonais. Arigato gozaimasu. And the only one あなたの声で just next